bénédiction. Oh, merci. Oh mon Dieu. On est vraiment en train de perdre notre temps à bavarder ici. Donne-moi 1 kilo de riz et 2 bouteilles d'eau, s'il te plaît. Prends d'abord ma liste plutôt. Tout ce que je veux est indiqué là. Allez-y, allez-y. Hermine, moi je veux juste 2 litres de lait et le truc là qui est là. Et c'est tout, mesdames. À partir d'aujourd'hui, l'épicerie ferme ses portes pour tous. Et cela de manière définitive. Vous n'êtes pas juste, Bernard. Vous n'avez pas. C'est une honte d'agir comme ça. C'est n'importe quoi. Taisez-vous, mon Notre Dieu. magasin d'alimentation. Pas vrai. Chut, laissez-le parler. Je suis en train de parler chinois ou quoi? Je viens de vous dire, maintenant on ne vend pas et on ne vendra plus. Mais c'est pas une question là. Pourquoi? Vous savez faire ça. C'est pas pour cette part. Bon, il y en a pas des gens qui agissent comme ça. Vous n'avez pas le droit. Silence! Bon Dieu! Taisez-vous tous! Arrêtez, silence. Laissez-le parler. Écoutez, je fais ce que je veux et la boutique ferme ses portes pour toujours. Mais non. Porte ici! Allez, dégagez! Allez, Vous pouvez allez, faire ça. essayez de résister. Mais vous pouvez me croire, vous allez partir d'ici. Même si ça doit être les pieds devant. Bon, là, ça suffit, papa. Si tu ne veux pas ouvrir la porte, alors moi, je l'ouvre. Vas-y, Hermine, ouvre les portes. Ouvre Attends, les je veux portes. surtout pas d'une fille qui joue les traîtres. Malfaiteur, bandit. Prêtre, c'est toi, Bernard. Mais baisse-moi la Prêtre. Hermine, j'exige que tu sois de mon côté. Tu te dois d'être de mon côté. Non, Elle n'est pas une traîtresse, c'est toi le traître. Oui, c'est toi le traître. Ça suffit! Baissez vos Ça suffit. pistolets, allez. Elle a un bon fond et Je vous toi non. préviens. Moi, personne ne me crie dessus, ni ne m'insulte. Et encore moins ici, devant mon commerce. Donc, soit vous vous calmez, soit mes gars vont vous causer avec des coups de feu. À vous de décider. aide-nous, attention. Bernard, Dieu va te punir. Bon, allez, on s'en va. Allez, viens, on s'en va. S'il te plaît. Hermine, fais quelque chose. Dieu va te punir. C'est pour ça que nous sommes venus tout de suite vous le dire, Victor Emmanuel. Parce que ce salopard de Léon Barra est en train de tramer quelque chose de très mauvais, de très dangereux. Et qu'est-ce qu'il est en train de planifier exactement? Non, ça on le sait pas vraiment. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'il prépare une vengeance, une trahison. C'est le propre fils de Barra qui a vendu la mèche. Ce crétin de Georges, le fils de cet homme, c'est lui qui est allé cracher tout le morceau à ma mère. Lorenzo, mais Georges est ton frère. Et le tien aussi. Qu'est-ce que j'entends là? Attendez un peu. Mais moi je ne comprends rien à rien à ce que vous êtes en train de dire. Manuel, Rose l'Indienne est ma mère. Je l'ai appris hier. Ah, incroyable. Alors ça, vraiment, je ne l'aurais jamais imaginé. Pourtant, ce petit malin le savait et il ne m'a jamais rien dit. Non, parce que c'était sûrement pas à moi de te dire une chose qui ne me regarde pas. L'unique personne à qui revenait le droit de te dire toute la vérité, c'était ma mère. Et seulement elle. Personne d'autre. Maman, dès que t'iras mieux, je vais t'emmener faire un tour. Non. Non, ça me plaît beaucoup d'être ici. Il faut dire que cette chambre est si grande. Et tout est tellement tranquille. Mais les Bonjour, hôpitaux ne bonjour. sont pas faits pour Bonjour. nous. Non, mais Comment ça va? Comment tu te sens? bien. Mais qu'est-ce C'est qui vous bien. amène si tôt, Violette? Écoute, je vais rester là avec ta maman pour que tu puisses aller te prendre un bain et partir au travail. D'accord, je vous prends au Mais mot oui. alors. Maman, je reviens après. Oui. Prends soin de toi. Oui. Vous m'accompagnez, Violette? Bien sûr que oui. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Cette nuit, elle a eu une grosse crise. Oh, c'est pas vrai. Ah ouais? Quand elle l'a vue, imaginez-vous dans quel état elle était. Non, mais oui, je veux bien le croire. Mais le fait est que de toute évidence, Guilherme a l'intention de rester près de vous ici. Bon, je m'en vais. D'accord. Si le docteur demande après Oui. moi, dites-lui que je suis partie. Écoute, attends un peu, Estrella. Maintenant, ça y est, tu t'es rendu De quoi? compte. Comment de quoi? Mais du fait qu'il soit divinement beau, ce docteur. En plus, toi, c'est comme si tu vivais sur une autre planète. Je ne sais pas si tu aurais apprécié d'avoir un frère qui soit pêcheur. Quoi? Mais de quoi es-tu en train de parler, bon Dieu, Lorenzo? Moi, je t'ai toujours traité comme mon frère. Qu'est-ce que ça veut dire, ces bêtises? Pour moi, c'est une fierté de savoir que tu es mon frère de sang. Et pour toi? Ah, que c'est beau! Que c'est beau de voir une chose pareille, ça me fait plaisir, mes amis.
Que c'est beau. Tu sais que nous sommes frères, hein? Oui, il n'y a aucun doute que la vie se charge de remettre les choses à leur place. Et seule la vie sait quand elle doit le faire. Très bien, très bien. Nous sommes 3 frères maintenant. Maintenant, nous devons tous faire un effort pour gagner la confiance et l'affection de George. Non, Non? ne me demande pas ça. C'est bien ce frère qui m'a volé Jeanne. Je ne pourrai jamais l'aimer. Non, 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 attendez. Ce n'est pas le moment d'avoir de la haine et de la rancœur. Écoutez-moi. Maintenant, nous devons être unis pour ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire de défendre notre village contre les crapuleries qu'est en train de préparer ce salopard de Léon Barra. Moi, je vous jure, sur la mémoire de mon père, que je ne vais pas permettre qu'on porte atteinte à la plage des étoiles. C'est ce qui s'appelle parler, Victor Emmanuel. Et même si pour ça, je dois donner ma vie. Vraiment, tu ne t'es pas rendu compte? Non, je vous ai déjà dit que je l'avais pas remarqué. Ah, mais si, il est très bel homme, le médecin de ta mère, n'est-ce pas? Oh, ça va. Bonjour. Bonjour. Vous venez encore faire une injection en Non, arrêt? mademoiselle. Je viens juste vous dire que le docteur voudrait vous voir. Ah. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller le rejoindre à son cabinet. Bon, d'accord. J'y vais tout de Bien suite. sûr, ma chérie, vas-y. Je te la confie. Oui, 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 ne t'inquiète pas. Violette, tu sais, Oui? ma petite Irène va tomber amoureuse de mon docteur. Eh bien, je ne sais pas, Cécilia. Oui. Mais j'espère bien que ça arrivera, tu ne crois pas? Pour que Estrella cesse de souffrir à cause de Victor Emmanuel. Ah bah oui. Eh oui. Ce n'est pas possible. Définitivement, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible, enfin? Il y a que Bernard a décidé de fermer la boutique. Mais comment ça, fermer la boutique? Mais où est-ce que ce crétin pense-t-il que les gens vont pouvoir acheter toutes les choses dont ils ont besoin? Le lait, le pain, le sucre et tout le reste. Cette boutique est la seule qu'il y ait ça, dans le village. c'est la Eh oui, c'est la seule. Est-ce qu'au moins il t'a expliqué pourquoi il avait fermé la boutique? Non, tu crois qu'il allait donner des explications? La seule chose qu'il ait dite, c'est qu'on ne vendait plus rien du tout. Et quand nous lui avons demandé des comptes d'autres femmes du village et moi, plusieurs hommes armés sont apparus, figure-toi. Comment? Pas possible. Non, non, oui, grave. et ils nous ont menacés. Ils nous ont dit que si nous ne nous taisions pas, ils allaient nous tirer dessus sans pitié. Mais mon vieux, ça c'est un comble. J'y crois pas. Ils allaient vous tirer dessus? Ils allaient nous tirer dessus. Tous les crèves-la-faim de ce maudit village vont comprendre qui est Léon Barra. Et ne va pas me contredire parce que je suis ton père. Tu dois être de mon côté. Mais... Patron! Quoi? Bernard a fermé l'épicerie, ça y est. Donc c'était ça, papa? Mais pourquoi tu leur fais ça? Comment vont-ils faire ces gens maintenant? Où ils vont acheter leur nourriture, papa? Le pain, Ah, l'eau, s'il te tout. plaît, tais-toi, Elenita. Voyons, raconte-moi donc les détails. Comme vous l'avez ordonné, patron. La boutique du village a été fermée. Les gens n'ont pas pu acheter ni de l'eau ni de la nourriture comme ça. Dans peu de temps, ces misérables vont mourir de faim et de soif. Voyons, papa, tu crois vraiment que c'est nécessaire tout ça? Si Victor Emmanuel refuse de vendre, qu'est-ce qu'on gagne, nous, à les laisser sans nourriture? Victor Emmanuel s'est mis du côté des pêcheurs, non? Mais ces pouilleux vont bientôt s'apercevoir qu'ils ne peuvent rien faire contre moi. Et ils devront céder. Alors ce sont eux qui vont aller demander à Candilis qu'ils me vendent ces terres. Parce qu'autrement, ils vont tous mourir de faim. Ils ne peuvent pas aller tous les jours acheter des provisions au village voisin, si? Patron, Aurore, la femme d'Antoine, elle tient un stand où elle vend du poisson. Bon, et alors? Et qu'est-ce que tu fais là? Va donc le démolir. C'est précisément pour ça que nous ne devons pas faire n'importe quoi. Nous devons garder notre calme. Bonjour à tous. Voilà, les autorités. Attention, attention. Je viens d'être mis au courant de la situation et je viens vous parler pour pouvoir éviter toute violence. Sergent, nous sommes réunis parce que nous voulons chercher une solution, justement pour ne pas en arriver à ce genre d'extrême. Il faut que vous sachiez que c'est à la justice de résoudre ce problème. Et vous tous ici présents, vous ne devez rien faire. Sergent, vous savez dans quelle situation se trouve le village avec la boutique fermée. Vous savez aussi qu'il y a un groupe de provocateurs qui rendent la situation plus difficile. Et ces provocateurs sont certainement la solde de Léon Barra. C'est sûr. Ne faites rien, s'il vous plaît. Ne faites rien. Ne cédez pas à la provocation. Oui. Moi, je vais résoudre cette affaire. S'il vous plaît. Très bien, sergent, très bien. Écoutez-moi bien tous. Si le sergent Bièvre ne trouve aucune solution, alors nous autres, nous allons devoir intervenir dans l'affaire, d'accord? Oui, 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 je suis oui, entièrement oui. d'accord. Vous êtes d'accord? Entièrement Oui, d'accord. oui, nous sommes d'accord. Nous n'allons pas permettre qu'on nous maltraite. Non, Ah, non, oui, non, c'est sûr, il n'en est pas Nous question. sommes bien d'accord, vraiment? Bien sûr. C'est vrai. Question, on ne se laissera pas faire comme ça. Bernard,
Ouvrez. C'est le sergent qui vous parle. Je viens. Bernard. Ouvrez. Quel scandale, bon Dieu! Entrez. Tout va bien, Hermine? Oui. Qu'est-ce que vous voulez, sergent? Bernard, vous devez ouvrir la boutique. Ça, c'est hors de question, sergent. La boutique est fermée. Et le restaurant. Pour quelle raison vous avez fermé? C'est que... En fait, je vais déménager, sergent. Ici, je ne gagne pas assez d'argent pour vivre. Et donc, je vais installer mon commerce dans le village voisin. Écoutez, Bernard, il s'agit d'un service public. Vous vous devez de rendre service à la communauté. Vous vous trompez totalement, sergent. Il s'agit d'un commerce privé. Et ni vous, ni la loi ne peuvent me contraindre. La boutique est fermée. Et elle ne réouvrira pas. Si ce traître de Bernard ne veut pas ouvrir la boutique de lui-même, alors nous allons l'ouvrir malgré lui. Bien sûr que oui. Oui. Et qu'est-ce qui se passe là-bas dans la boutique? Donc le sergent Carlos est entré dans la boutique, mais apparemment il n'est arrivé à rien. Parce que Bernard continue de refuser de vendre. Oui, et les complices de Léon Barra sont toujours là, avec leurs armes à nous attendre. Et alors, qu'est-ce que vous êtes venus faire là, vous? Eh bien, nous sommes venus vous informer. Et quelle est l'attitude de ces hommes armés? Ça paraît clair qu'ils veulent en découdre. Ah bon, mais alors qu'est-ce qui va arriver? Moi, je crois qu'on peut rapporter de la nourriture de n'importe quel autre endroit. Ah, Manuel, mais ça c'est Bien sûr que vraiment oui. pas possible, Mais non? si. Mais comment on va pouvoir fournir le village entier en nourriture quotidienne avec de si petites Mais barres? alors, il n'y a qu'à prendre une grande barque. Oui. Bien sûr. Et quoi, on va laisser mourir de faim nos familles ou quoi? On va aller ouvrir les portes de cette maudite boutique par la force. Oui. Et nous paierons tout ce que nous consommons. Et voilà, allons-y. D'accord, Allons-y, d'accord. allons-y. C'est très bon. Laissez-moi parler un moment, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un moment. Laissez-moi parler. Nous aurions beau vouloir faire cette chose-là, nous ne le pourrions pas. Bernard est le propriétaire de la boutique et il peut faire absolument ce qu'il veut. Mais, ceci étant, c'est très grave. Qu'il y ait des hommes armés postés là-bas, dehors, en train de menacer nos jeunes gens, nos enfants, notre village, ça c'est très grave. Parce que s'il y a un affrontement, beaucoup d'innocents peuvent être blessés et peuvent même être tués. Oui, oui, mais on ne va pas non plus laisser marcher sur les pieds par cet imbécile. Non, 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 nous n'allons pas nous laisser piétiner. Nous allons affronter cette injustice. Tous, écoutez-moi bien. Nous allons affronter cette injustice. Les nouvelles que tu me donnes là ne me plaisent absolument pas, Torres. Ça m'embête d'apprendre que Guilherme a interné cette folle de Cecilia dans une clinique de luxe. Et ça ne me plaît pas non plus de savoir que tu n'es plus l'avocat de mon beau-frère. Il est clair que tous ces changements peuvent s'avérer dangereux pour moi. Tiens-moi informé des moindres détails. Patron. Quoi? Le poulpe vient de m'informer que Victor Emmanuel Candilis est en train de pousser le village à se défendre. Devine quoi? Le docteur a dit qu'il y a des chances que ma maman puisse guérir. C'est vrai? Mais il doit lui faire des électrochocs. Ouh, ça fait mal ça? Parce que moi ces choses-là, j'y comprends rien. Hé, toi, la nouvelle! Tu te rends compte? Tu es en train de jacasser comme une fille et du coup tu as mis une date erronée. Excusez-moi, je vous promets Tu que ça crois qu'en demandant pardon, les choses vont être résolues? Ton erreur coûte beaucoup d'argent, la fabrique. Tu es une incapable. Viens par là! Écoutez, je vous interdis de me toucher, hein! Tu es insolente avec tes supérieurs. Moi, je vais te montrer tout de suite qui est-ce qui commande ici. Tu vas voir. Ne vous avisez pas de la toucher. Attends, la chef du personnel m'aurait sûrement donné des claques. Non, je ne crois pas. Ça lui aurait coûté son travail et peut-être même la prison. Quelle femme abusive, non? Je ne sais pas pourquoi elle travaille ici. Mais je serais pas restée sans rien faire. Je lui aurais retourné la claque. Je te crois. Pourquoi vous êtes venu à l'usine? Je suis venu remercier mon ami, le propriétaire, de t'avoir donné du travail. Je voudrais vous remercier encore une fois. Mhm. J'abuse de votre confiance, mais je peux vous demander une faveur? Bien sûr, ce que tu veux. En fait, comme je connais pas bien la capitale, je sais pas si vous pouvez me recommander des cours que je peux suivre le soir. Si, bien sûr, compte sur moi, mais je crois qu'en plus de suivre des cours d'enseignement secondaire, c'est-à-dire des études formelles, il serait bon que tu ailles au théâtre, au cinéma, que tu ailles dans des galeries, je ne sais pas, des endroits où tu puisses rencontrer des gens éduqués, raffinés, et qui puissent t'apprendre des choses, qui puissent te cultiver. Ça me plairait tellement d'aller dans ces endroits. Mais moi, je connais personne d'instruit ou de raffiné ou autre pour m'emmener dans ces endroits. Bon, moi je ne suis pas de ces gens instruits et raffinés, mais je t'y invite. Et d'ailleurs, à partir de maintenant, tu seras mon accompagnatrice. Le village se soulève, patron. Les gens sont en train de raconter que Bernard est un traître, qu'il a fermé l'épicerie parce que c'est votre complice. Et que pensent faire les agitateurs? Obliger Bernard à ouvrir cette boutique, pour leur vendre de l'eau et de la nourriture. Et le principal agitateur est Victor Emmanuel Candilis. Et il est en train de dire à tout le village que la violence ne se combat que par la violence. Le misérable.
Tu vas donner l'ordre à nos hommes de me tuer. Non, non, non. Papa, tu ne vas quand même pas faire ça, s'il te plaît. Ne non, t'en papa. mêle pas, Elenita. Allez, bon. Qu'il tue Victor Emmanuel Candilis. C'est comme si c'était fait, patron. Papa, s'il te plaît. Ne t'en mêle pas, te dis-je. Papa. Ne t'en mêle pas. Le voilà, le seul propriétaire du village, le propriétaire du village, Victor Emmanuel. Un peu de calme, un peu de calme. Pour que vous le sachiez. Que Dieu n'aime que Guadeloupe nous protège et nous accompagne. Maintenant, allez vite préparer les chandelles pour les défunts. Tristana, ne portez pas malheur à nos hommes, taisez-vous donc, mon Dieu. En fait, j'ai un très mauvais pressentiment. S'il s'affronte avec Léon Barra, il va y avoir un vrai bain de sang. Arrêtez d'annoncer des malheurs. Non, 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 Clémentine. Ma maman est une sorcière très puissante. Hein. Tout ce qu'elle annonce devient réalité. Ah, ma fille, où est-ce que tu vas? Je vais aider mon père, Sébastien et même Martin, qui que ce soit. Non, J'y vais. non, ma chérie, ça c'est l'affaire des hommes, hein. Nous autres, nous devons attendre pour voir ce qui se passe. Viens. Oh, maman. Écoutez-moi. Nous autres sommes des gens pacifiques. Par conséquent, je vais vous demander de laisser tomber les pierres et les bâtons. Dites à ces hommes armés qu'ils s'en aillent tout de suite. Ils n'ont rien à faire ici. Nous voulons parler pacifiquement avec le propriétaire de la boutique. Pour qu'il nous explique pour quelle raison il ne veut pas vendre à manger aux habitants de notre village. Écoutez, vous autres tas de pouilleux. Et vous êtes un tas de pouilleux. Vous voulez lâcher Bernard. Et nous sommes ici pour le défendre. Et donc, foutez le camp chez vous. Ou ces hommes vont vous attaquer. T'es debout. On n'ouvre pas. Pas question. La boutique n'ouvre pas. La boutique n'ouvre pas. N'ouvre pas. Tirez-vous. Disparaissez. Tirez. 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 Halte. Halte. Personne ne bouge. Personne ne bouge. Que personne ne bouge ou mes gardes vont ouvrir le feu sur vous. Me revoilà. Oh, écoute, mais tu m'avais pas raconté, il est super beau, le médecin de ta maman. Sylvia, mais on dirait Violette, arrête un peu. Non, Et vous, mais là-bas. ne me dis pas que tu n'as pas remarqué comme il est séduisant, je veux que tu me le présentes, s'il te plaît. Arrête de bavarder, Sylvie, et mets-toi au travail. Oui, madame. Et toi, la nouvelle, je vais te le dire clairement. Ça ne me plaît pas du tout que tu sois recommandée et protégée. Et je ne serai tranquille que quand j'aurai trouvé un motif pour te renvoyer d'ici. Fais très très Dans gaffe. le Miam. vipère. Mais vraiment fais gaffe, parce que cette femme va t'empoisonner la vie, hein. Sérieusement, tu m'aides? Elle est complètement folle. Voyons, vous n'avez aucune autorisation pour manifester. Alors rentrez chez vous. Le village de la dispersez-vous. plage des étoiles ne fait pas de manifestation, sergent. Simplement, nous réclamons juste nos droits, rien d'autre. Nous ne voulons pas être menacés par des hommes armés. Oh, et d'ailleurs, nous autres, nous ne sommes pas armés. Écoutez-moi, je vous ordonne tous de rentrer chez vous. Vous ne Dispersez-vous. donnez pas au propriétaire de la boutique qu'il ouvre et qu'il vende de la nourriture au village. Votre attention, votre Nous attention. avons besoin de manger. Il nous faut à manger. Votre attention, s'il vous C'est plaît. vrai. Ne vous inquiétez pas, moi je pourrai parler avec Bernard. Et je lui prierai au nom de Dieu d'ouvrir de nouveau les portes de sa boutique. Faites-moi confiance. Bernard ne va pas ouvrir parce qu'il n'a pas du tout envie, mon père. Vous entendez? C'est facile. Mais dégage de là. Vous n'êtes que des lâches. Des lâches. Lâche, ni rien. Allez, rentre chez vous. Allez, rentre chez vous. Village, ouvrez la boutique du village et vendez-nous des provisions. Ouvre cette porte. Lâche-moi ça. Allez. Ouvrez la boutique. Halte, attrape-le. Oh mon Dieu. Ils ont tiré sur Titoir. On a tiré sur Titoir. On a tiré sur mon petit-fils. Mon petit-fils a été tué. Qui a tué Titoir? Qui l'a tué? Qui?